j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une nouvelle recette ensemble. Alors, on va préparer une brioche à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat. Vous allez voir, c'est pas difficile comme les autres recettes. On va avoir besoin pour la recette de 500 g de farine. Donc là, j'ai utilisé la T45. On aura besoin de 250 g d'eau, donc de l'eau froide, pas tiède, de l'eau froide. On aura besoin de 2 œufs, de 9 g de sel, de 20 g de levure boulangère. Vous pouvez utiliser de la levure sèche, mais c'est préférable de la levure fraîche. On va avoir besoin de 20 g de poudre de lait, donc c'est de la poudre de lait entier. On aura besoin de 30 g de sucre et on aura besoin de 60 g de beurre mou. Donc un beurre à température ambiante. C'est parti pour la recette. Alors c'est parti pour la préparation. Donc je vous ai pas dit tout à l'heure aussi, il vous faudra bien sûr des pépites de chocolat. Donc chocolat noir ou chocolat au lait, c'est comme vous souhaitez. Moi je préfère les chocolats au lait. Alors on va commencer par mettre la farine. Donc on met tout. Ce robot il est vraiment pas pratique, je vous le conseille pas. Je pense que le KitchenAid artisan m'appelle. Donc on a mis la farine, on va émietter la levure. Donc d'un côté, comme ceci. On va ajouter le sucre. On va y mettre d'un autre côté, sans bien sûr coller la levure, le sucre et le sel. Donc bien séparé. Le sel. La poudre de lait entier. Et on va utiliser les œufs. Voilà. Donc on a mis tous les ingrédients, sauf le beurre qu'on rajoutera après. J'ajoute l'eau. Donc les 250 g d'eau. Je mets tout. Et on est parti. On va pétrir pendant 15 minutes. Puis on ajoutera le beurre après. Donc on va commencer par pétrir 3-4 minutes à vitesse doucement, histoire de mélanger les ingrédients. Puis on augmente petit à petit. Alors après 2 minutes, je l'ai passé à vitesse 2. Alors voilà, j'ai pétri la pâte pendant 15 minutes. Donc je l'ai pétri les 10 premières minutes à vitesse 2 et les 5 dernières minutes à la vitesse 3. Donc on va maintenant ajouter le beurre mou en petits morceaux à vitesse 1 pour le moment. Voilà. Puis on va repétrir à peu près 8 minutes. 8 minutes à vitesse 3. Alors voilà, j'ai fini par la repétrir 6 minutes finalement. Donc on va l'enlever et on va pouvoir la mettre sur le plan de travail pour la travailler. Alors c'est parti, on va fariner le plan de travail.
Et on va la sortir. Alors sachez que pour réussir une brioche, tout est dans le pétrissage. Donc une brioche qui n'est pas assez pétrie, vous n'aurez pas une mie filante. Elle est manipulable, elle ne colle pas trop. Elle ne colle pas trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 600 g de la pâte. Et on va commencer. Il n'y a pas la peine de la laisser gonfler, reposer. On va la laisser reposer après. Donc voilà. Je vais faire 500 g. Comme ça, avec le reste, je vais pouvoir faire des pains hamburger. Donc voilà, 500 g de pâte et ça, je le réserve pour après. Comme ça, on va pouvoir faire des pains. Donc je le mets là où il y avait la farine tout à l'heure et je le couvre d'une serviette. On l'utilisera tout à l'heure. Donc là, j'ai fait la crème pâtissière. Donc pour la recette de la crème pâtissière de Christophe Felder, il faut visionner la vidéo de la tarte à la fraise, elle est dessus. Donc on farine le plan de travail. Et on va venir étaler la pâte en rectangle. Donc on va faire un rectangle. Donc elle se travaille super bien la pâte, hein. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, par contre rectification, c'est bien 600 g de pâte que j'ai utilisé, hein. Donc 600 g de pâte pour le rectangle. Je vais vous le mesurer. Donc c'est à peu près 30 cm sur 40. Donc 30 sur 40. Donc ensuite, on va prendre la crème pâtissière. Donc elle est vraiment lisse, elle est superbe. Donc je vous invite à la faire, la recette de Christophe Felder. Puis on va l'étaler. Donc le dosage, pareil, c'est à votre convenance, pas trop non plus. On laisse 1 cm ici pour pouvoir rouler après. Hop. Donc on essaye de tout mettre au même niveau.
Et on va la rouler. C'est parti. Donc j'ai préparé un moule beurré avec du papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. Donc, on va rouler. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de difficultés. Voilà. Puis on va couper des boudins. Alors, on va les couper à peu près, je vais vous mesurer. Donc à peu près 6 cm. Donc 6 cm. Donc on les prend et on les retourne. Et on les pose de cette façon. Sans trop les serrer. Parce qu'ils vont gonfler. Comme ceci, on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai réalisé 8 petites brioches. Donc on va les laisser pousser pendant environ 1 heure à température ambiante, ou si vous avez un four qui va jusqu'à 27 degrés. Donc pas plus que 27 par contre. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson. Alors les gourmands, je pense que vous avez vu mon erreur. Donc j'avais sûrement la tête ailleurs et j'étais tellement pressée de le rouler que j'ai oublié dans l'étape où j'étale la crème pâtissière. Alors s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Ajoutez vos pépites de chocolat. Donc j'ai dû me débrouiller pour, pour enfoncer les pépites de chocolat que j'ai oublié de mettre. Donc on va faire comme ça, tant pis. En tout cas, j'espère que vous n'oublierez pas à cette étape, au moment où j'étale la crème pâtissière, vous saupoudrez de pépites de chocolat. Et puis après, vous roulez seulement la brioche. Donc je vais prendre un pinceau avec du jaune d'œuf que je vais étaler sur la brioche. Et on va laisser reposer pendant 1 heure. Alors voilà les gourmands, au bout de 45 minutes, donc la brioche a bien gonflé. Donc moi je l'ai mise dans un four à 27 degrés, 45 minutes. Donc je vais le redorer au jaune d'œuf une deuxième fois, puis on va enfourner. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que avec le reste de la pâte à brioche que j'avais mis de côté, j'ai fait 5 pains. Donc 5 pains que j'ai laissé pousser avec du jaune d'œuf pareil, et que je mettrai à cuire ensuite pour faire des pains briochés, donc pour faire des hamburgers. Donc voilà. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 et on se retrouve après. Alors voilà les gourmands, la brioche est cuite. Donc il m'aura fallu 15 minutes à 180. Donc vous préparez un sirop à côté, donc c'est un temps pour temps, autant d'eau pour autant de sucre, que vous faites chauffer 1 minute 30 au micro-ondes.
Et on va badigeonner pour faire briller un peu, pour faire briller la brioche. Et on se retrouve après pour l'ouverture, pour voir l'intérieur. Alors les amis, pour la brioche, on va la déguster. Enfin, on va la déguster. On va voir l'intérieur ensemble. Donc vraiment, elle est au top du top. Donc voilà la mie. Elle est bien filante. Comme ceci. Elle est hyper moelleuse. Comme vous pouvez le constater. Et vraiment, ça sent super bon. Je vais vous montrer les pains que j'ai réalisés. Donc là, j'avais pas de graines de sésame. Mais si vous en avez, vous pouvez également mettre des graines de sésame sur le haut. Donc là, je les ai cuits 10 minutes à 180 pour les pains. Et on va en ouvrir un que je vous montre. Ah, ils sont encore un peu chauds. Ils sont encore un peu chauds. Donc le pain burger comme ceci. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques. Donc j'espère que la recette vous a plu. Je vous laisse vous abonner, activer la cloche des notifications. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Regardez les pains, comment ils sont hyper moelleux. Donc voilà. À très vite les gourmands.